C'est tellement dommage pour Oviedo. Ils étaient pourtant bien partis. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour eux. Juan Garcia, sur une grosse erreur à la mi-temps, les a offert ce magnifique but. Le gars, il fait une sortie et il se retrouve entouré par des joueurs d'Oviedo. Casado se retrouve à sa droite et demande le ballon dans les pieds. Il a raté sa passe et il l'a mis à côté. Et là, bien évidemment, le ballon est récupéré par le joueur d'Oviedo, Reiner. Il l'a mis dedans. À ce moment-là, j'avais un petit espoir pour Oviedo parce que ça jouait bien, ça défendait bien. Ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est qu'ils sont venus sans complexe face au FC Barcelone. Ça jouait haut, ça pressait. Et malheureusement pour eux, en face, c'était lui l'entraîneur, Hansi Flick. Parfois, j'ai l'impression qu'il s'amuse avec ses adversaires. La plupart de ces changements, lorsqu'il perd, sont des changements qui ramènent la victoire. Francky de Jong rentre en jeu à la place de Casado à la mi-temps. Casado qui a vraiment pas été terrible aujourd'hui, lui et Dani Olmo. Dani Olmo, de toute façon, maintenant, on a l'habitude. Je vous avais dit quoi la dernière fois? À chaque fois qu'il fera un bon match, le match d'après, ne comptez pas sur lui. Ah non, non, il sera pas là, il sera pas bon. Francky de Jong rentre en jeu. Et là, d'un coup, Pedri est beaucoup moins seul. Lui qui, pour moi, faisait presque tout en première mi-temps au milieu. Et sur une belle action du FC Barcelone, on a Araujo qui se retrouve sur le côté gauche. Ah oui, le gars, il est devenu un ailier. Il prend le ballon, il accélère, il lâche en centre. Ferran Torres essaye de la mettre, mais il rate. Et c'est Eric Garcia qui vient pousser le ballon dedans. Égalisation. À partir de là, je savais que c'était mort pour Oviedo. Robert Lewandowski rentre en jeu à la place de Rafinha. Et il marque un magnifique but de la tête sur une passe décisive de qui? De Jong. Deux joueurs qui rentrent en jeu et qui ramènent la victoire. Parfois, j'ai envie de dire, ce gars-là, c'est un sorcier. C'est pas possible. Pour Flick ce soir, c'est coaching gagnant tout simplement. Casado qui avait beaucoup de mal en première mi-temps, Flick a fait rentrer De Jong et tout s'est passé autrement. Avec un excellent Pedri ce soir, malgré le fait qu'ils étaient plusieurs à le défendre, et qui laissait beaucoup plus de liberté à De Jong, contrairement à un profil comme Casado qui a plus de facilité à participer au jeu, surtout à casser des lignes. C'est De Jong qui envoie une superbe passe pour l'ancien, l'éternel Robert Lewandowski, un autre joueur qui est rentré en deuxième mi-temps. Franchement, le coaching de Flick ce soir, chapeau. L'entrée de Koundé à droite, donc du coup Eric Garcia à gauche, sachant que Gérard Martin avait beaucoup de mal sur son côté. La sortie de Rafinha, j'espère que c'est rien de grave, c'est vraiment du coaching. Pour l'entrée de Robert Lewandowski qui est du coup buteur sur la passe de De Jong. Franchement, excellent coaching de la part de Flick. Un match de plus où Lewandowski est sur le banc et lorsqu'il rentre, il marque directement. Mais ce qui me frustre un peu, c'est cette boucle éternelle entre Fermin et Olmo. Dani Olmo qui est titulaire, sachant que son dernier match ce week-end était correct et qui malheureusement enchaîne pas. Le 10 du FC Barcelone ne peut pas se permettre d'avoir autant de déchets. On sait tous très bien que Dani Olmo est capable du meilleur, on l'a tous très bien vu à l'Euro. J'aimerais juste qu'on retrouve le Dani Olmo de l'Euro ou le Dani Olmo du début de saison de l'année dernière. Bref, j'espère qu'il va se réveiller. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Araujo a frappé Ramos. Ça c'est un match spécial pour Araujo. Mais Araujo a marqué le but de la victoire, le troisième but. Araujo, tu sais très que je t'aime. Je t'aime mon défenseur. Tu as bien défendu et puis tu as marqué. Tu es trop fort Araujo. Araujo a frappé Ramos. Ça, il n'y a pas de... Ça, tout le monde sait. Maintenant, je sais que des gens pensaient que Oviedo allait nous gagner. Enfin, vous-même, qu'est-ce que vous arrive même? Vous ne nous connaissez pas ou bien? Vous ne nous connaissez pas. En fait, nous là, on peut, ça y est, à la première mi-temps, on peut nous gagner. Mais une fois qu'on rentre dans les vestiaires, qu'on soit, c'est gâté. Moi, je savais que quand mes joueurs allaient rentrer dans les vestiaires et puis ressortir, c'est fini. Maintenant, Eric Bailly, c'est sur nous, toi, tu es venu de jouer les grands défenseurs. Il y a Eric Bailly, lui, c'est jouer les grands défenseurs sur nous. En tout cas, ça, c'est juste un petit match. C'est vrai, vous avez dit, mettez 10 buts de Barça, mais bon, nous aussi, on peut faire ce qu'on veut, hein, ça dépend de nous. Voilà, ceux qui ont mis 10 buts aussi, ça, c'est votre problème. Vous avez perdu votre argent. C'est pas aujourd'hui que vous perdez. Alors, en tout cas, on a bien joué. Araujo, ça, c'est un match d'Araujo. Araujo a bien défendu. Araujo a fait ce que j'aime. Araujo, ce que j'aime là, c'est ce que tu as fait. Je t'aime mon joueur. Je t'aime très fort Araujo. Tu es bon. En tout cas, le gardien là, Juan Garcia propre. Vous êtes où là? Vous êtes où ceux qui ont voulu le changer par rapport à Casado? Vous êtes où? Vous avez vu le match de ce mec là? Est-ce que vous avez vu son match? Casado, première mi-temps, très difficile. C'était pas bon du tout. Antiflick le sort. Deuxième mi-temps, la possession passe de 70% à 84%. Pedri, Francky de Jong, mais son entrée, c'est une dinguerie. Passeur décisif sur le but de Lewandowski. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Si aujourd'hui, il y a la victoire du Barça, il y a deux personnes. Francky de Jong, Eric Garcia. C'est une dinguerie. Franchement, vous avez... Ayez honte. Ayez honte. Ceux-là qui viennent dans mes vidéos parler de Casado, Francky de Jong. C'est le jour et la nuit. Casado, je suis d'accord, c'est dans l'agressivité, mais aujourd'hui, vous avez vu les passes qu'il faisait, frère. Est-ce que vous avez vu les passes qu'il faisait? Rafinha aussi, à un moment donné, attention, parce que Rashford est en train de faire un très bon début de saison. Rafinha, on va pas te pardonner, chef. Hein. Ce qu'il fait là, c'est pas bon. Vous avez vu Rafinha, il sort, Lewandowski rentre, il plante son but. Ferran Torres, mais De Jong, laisse tomber, frère. Quel joueur! Non, vous ne rêvez pas, Johan Garcia est bien devant 1, 2, 3 et 4 joueurs du FC Barcelone. Là, c'est le côté du Barça. Johan Garcia, il va là-bas avec le ballon. On a envie de le féliciter quand on voit cette image. Eh ben non. Le problème, c'est qu'il s'est un peu enflammé et qu'il n'a pas du tout regardé là où il faisait la passe. Résultat, ça passe à côté de Casado qui ne pouvait pas agir parce que la balle elle allait trop vite.
hop, le joueur la récupère d'ici, il met une frappe, et forcément, ça finit par un but. Voilà. Et cette image, elle est historique, les gars. Une sortie de gardien avec 4 défenseurs derrière lui. Je n'ai jamais vu ça. Je peux pas lui en vouloir. Enfin, si, on peut lui en vouloir, mais on va pas lui taper dessus, on va pas commencer à l'engueuler. C'est sa première erreur qu'il fait au Barça. Et il a été exceptionnel jusque-là. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Qu'est-ce qui lui a pris? En fait, on a tellement de vrais joueurs de foot, on a tellement de joueurs de foot de ballon, tu vois, des joueurs, des ballers, qu'ils ont tous envie de dribbler, ils ont tous envie de tenir la balle. C'est quoi cette sortie? En fait, il avait tout bien fait. Il avait tout bien fait, mais juste, tu comprends pas pourquoi il n'a pas regardé là où il faisait la passe. Il a paniqué. Quand tu fais une sortie comme ça, tu peux pas paniquer, Yohan Garcia. Tu peux pas paniquer. Bon, je m'inquiète pas. Il y a 1-0 à la mi-temps, c'est vrai. Enfin, 1-0 pour le Real Otavio, je sais pas quoi. Mais don't panique, c'est le Barça d'Hansi Flick à la baguette. Je n'ai pas peur. Les gars, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? On a douté de Flick l'année dernière quand il a dit qu'il voulait le garder durant le mercato hivernal. Et regardez juste la deuxième partie de saison d'Eric Garcia la saison dernière. Hansi Flick a encore une fois réussi à faire tourner des vestes. Lui qui devait remplacer Koundé et qui s'est même montré décisif durant nos matchs importants. En demi-finale face à l'Inter, le dernier Classico face à Madrid. Il est devenu un vrai couteau suisse, il peut jouer partout. Latéral droit pour opposer Koundé. Là, c'est plus pour l'opposer, il est réellement en concurrence avec lui. Défenseur central, il peut jouer à côté de Pedri au milieu de terrain. Et ce soir, il a joué défenseur gauche parce que Flick a très bien vu que Gérard Martin galérait sur son côté. Et lorsqu'il a été placé à gauche, on a très bien vu la différence. En plus de ça, ce soir, il est buteur sur un débordement de Araujo. Et plus le temps passe, plus il se monte important dans le vestiaire. Plus le temps passe, plus il gagne la confiance des supporters et du coach. La meilleure chose qui ait pu arriver à Eric Garcia, c'est de partir à Gérone. Parce que depuis ça, c'est un homme nouveau. Un joueur archi régulier, polyvalent, même par moments décisif. Que ce soit par le but ou la passe. Une très bonne qualité de passe, un très bon jeu aérien. Franchement, Flick, on peut que t'applaudir pour cette vision que tu as eue, qu'aucun supporter du Barça avait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie.